Conversation amicale. Salut! Comment ça va? Salut, ça va bien? Et toi? Ça va, merci. Tu as passé une bonne journée? Oui, tranquille. J'ai fait un peu de shopping. Et toi? Pareil, j'ai profité du soleil pour me balader dans le marais. C'était agréable. Ah, le marais. C'est toujours sympa. Il fait beau, ça fait plaisir. Oui, on n'a pas souvent de journées comme ça à Paris. Tu as acheté quelque chose? Un petit sac? Rien de spécial. Et toi, t'as trouvé quelque chose de cool? Quelques livres. Je suis allé à Giberjeune. C'est un peu mon repère. Ah, j'adore cette librairie. Toujours des découvertes. Tu lis quoi en ce moment? Un polar. Et toi, toujours dans les romans historiques? Oui, j'aime bien me plonger dans le passé. C'est comme un voyage sans quitter Paris. C'est exactement ça. Bon, on se fait un café un de ces jours? Avec plaisir. On se tient au courant. À bientôt alors. À bientôt. Conversation au marché. Salut Sophie. Quelle surprise de te croiser ici. Salut Marc. Oui, je viens tous les dimanches matins, c'est mon petit rituel. T'as bien raison. C'est agréable ce marché. Il y a une bonne ambiance. Et puis les produits sont vraiment frais. Regarde ces tomates, elles sentent le soleil. T'as un plat en tête? Je vais faire une ratatouille maison. J'ai déjà les aubergines et les courgettes. Miam, j'en ai l'eau à la bouche. Moi, je cherche un bon fromage. Le stand de la dame là-bas est super. Elle fait un brie truffé incroyable. Parfait, merci. Tu veux qu'on prenne un café après? Avec plaisir. Il y a un petit stand juste à l'entrée, ils font du café bio délicieux. Allez, marché et café, le combo parisien du dimanche. Exactement. Et en plus, il fait beau, c'est tellement rare en ce moment. Conversation au café après le travail. Enfin, la journée est finie. J'avais hâte qu'on se retrouve ici. Moi aussi. J'ai eu une réunion interminable cet après-midi. Ne m'en parle pas,
J'ai passé 3 heures à corriger un tableau Excel. Tu bosses trop. Tu devrais venir bosser avec moi. Au moins, on a du bon café au bureau. T'entends, mais je tiens à ma liberté. Haha, Tu prends quoi? Un cappuccino comme d'habitude? oui, et un petit cookie. J'ai bien mérité ça. Et toi? Un café allongé et peut-être une part de tarte aux pommes? Oh, elle est bonne ici. Tu sais que ce café a été ouvert par 2 anciens journalistes? Ah bon? Je ne savais pas. Ça explique le style un peu rétro. Oui, et ils font souvent des expos de photos. C'est sympa. J'aime bien ces petits coins cachés de Paris. Pas trop de touristes, une vraie ambiance. Moi aussi. On devrait faire ça plus souvent. Deal, un café par semaine, c'est bon pour le moral. À la bibliothèque. Tu es toujours assis à cette table, non? Oui, j'ai mes petites habitudes. Lumière naturelle prise pour l'ordi et vue sur la cour. Pas mal. Moi, je change de place à chaque fois. T'es venu bosser ou flâner? Un peu les deux. Je cherche un roman de Zola pour un projet, mais j'ai aussi envie de relire un vieux polar. Zola, c'est costaud. Tu lis lequel? La bête humaine. Je l'avais commencé au lycée et jamais terminé. Classique. Moi, je suis sur un essai sur l'urbanisme à Paris. Oh là, c'est sérieux. Ça fait partie de ma formation en archi. Je dois rendre une note la semaine prochaine. Bon courage. T'as besoin de calme, alors je te laisse bosser. Attends, si t'as le temps, on peut prendre un café à la cafette après? Avec plaisir. Je fais un tour au rayon littérature et je reviens. Parfait. On se retrouve ici dans 15 minutes. Deal. Au parc. T'as bien fait de proposer ce pique-nique, c'est trop agréable ici. Je sais. Il y a du soleil, des arbres, des fleurs. C'est parfait. Et en plus, tu as pensé à tout. Fruits, fromage, baguettes fraîches. J'ai même apporté un petit gâteau. Ah, tu me gâtes. Tu viens souvent au parc des Buttes-Chaumont?
Pas assez souvent, c'est pourtant à 2 stations de chez moi. Moi j'adore venir ici pour lire ou juste observer les gens. C'est vrai, Paris est une scène à ciel ouvert. Regarde ce couple avec leur bébé. Trop mignon. Et le petit garçon qui court après les pigeons, scène classique. On vit dans une ville stressante, mais ces moments-là, ça recharge les batteries. Tu veux marcher un peu après? Il y a une belle vue depuis le pont suspendu. Oui, et on pourra prendre quelques photos aussi. Allez, on finit le gâteau et on y va. Dans un taxi. Tu crois qu'on va être à l'heure? On a encore un peu de temps devant nous, mais avec le trafic parisien, J'aurais dû proposer le métro. non, franchement, j'avais envie d'un trajet tranquille pour une fois. C'est vrai que c'est plus calme. Tu stresses un peu pour la présentation? Un peu, oui. Mais je me dis qu'on a bien préparé. Tu vas gérer. T'as toujours l'air sûr de toi devant un public. Merci, c'est gentil. Et toi, t'as ton texte en tête? Oui, j'ai révisé ce matin. Nous formons une équipe, pas de panique. J'aime bien bosser avec toi. T'es sérieux mais sans prise de tête? C'est réciproque. On est bientôt arrivé. Il reste 10 minutes. Merci beaucoup. Bon, on respire un bon coup et on y va. Allez, mission réussie en vue. Premier rendez-vous. Tu sais que c'est la première fois que je viens dans ce resto? Moi aussi, j'avais juste entendu de bons avis. Le cadre est top et pas trop bruyant. Et puis le menu a l'air délicieux. Alors, dis-moi, tu fais quoi quand tu ne corriges pas des tableaux Excel? Ha ha ha. Très drôle. Je lis, je cuisine et je fais un peu de photos. De la photo? T'as un compte où je peux voir ça? Peut-être. Si le rendez-vous se passe bien. Challenge accepté. Et toi, tu veux que je t'avoue un secret? Je t'écoute. Je collectionne les affiches de vieux films. C'est mon petit truc à moi. J'adore ça. Tu dois avoir un appart très stylé alors. On en reparle au deuxième rendez-vous? Marché conclu. Parler d'un film.
Alors, t'en as pensé quoi de ce film? Franchement, j'ai adoré. C'était lent mais tellement poétique. Moi aussi. Les plans dans la campagne, la lumière, magnifique. Et les dialogues, si simples mais profonds. Tu sais que c'est le même réalisateur que Les Jours d'avril? Ah bon? Je ne savais pas. J'avais beaucoup aimé ce film-là aussi. Il a un vrai style. Tout en douceur, mais ça reste en tête. Tu vas rire, mais j'ai versé une petite larme à la fin. Moi aussi. On était deux. T'as d'autres films à me conseiller dans ce genre? Oui, La vie silencieuse, c'est un bijou. On pourrait le voir ensemble? Avec plaisir. Une soirée ciné, ça me va. Organiser un voyage. Alors, tu préfères la mer ou la montagne? La mer, sans hésiter. Je rêve d'eau turquoise et de sable chaud. Ok, exit les Alpes, direction le sud alors. On pourrait aller en Corse? C'est magnifique. Et pas si loin. Bonne idée. Ferry ou avion? L'avion, c'est plus rapide. Comme ça, on gagne un jour. Tu veux qu'on loue un petit appart près de la plage? Oui, et je peux m'occuper des repas. Deal, je gère les réservations et la voiture. Ce sera nos premières vacances ensemble. Et pas les dernières, j'espère. Avec toi, je suis prête à voyager tout le temps. Conversation au téléphone. Un soir de semaine. Allô, Marc? Salut Sophie, je t'ai reconnu rien qu'au halo. Haha, normal, je t'appelle jamais sans raison. Dis-moi tout, une urgence ou juste une envie de papoter? Un peu les deux. J'en peux plus de cette journée. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ordi a planté en pleine réunion, mon chef était hyper stressé et j'ai raté mon métro. La totale, tu veux que je passe avec une pizza? T'es trop mignon. Mais là, je suis en pyjama, pas présentable du tout. Ah, le vrai pyjama de survie du mercredi soir? Jogging, chaussettes pilou et chignon raté. Glamour assuré. Je suis sûr que même comme ça, tu restes irrésistible.
T'es trop gentil. Et toi, ta journée? Pas génial non plus, mais ta voix vient de tout arranger. C'est trop mignon ce que tu dis. Bon, on se fait une soirée ciné samedi pour oublier nos galères? Avec plaisir. Je choisis le film, tu choisis les bonbons. Marché conclu, et maintenant dodo, tu dois te reposer. Bonne nuit Marc, merci pour le sourire. Bonne nuit Sophie, rêve de pizza et de vacances, ha ha ha. Après un spectacle au théâtre. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, j'ai été bluffée. Moi aussi, l'actrice principale était incroyable. Sa façon de parler, de bouger, elle était habitée. Et la mise en scène très moderne mais respectueuse du texte. C'est rare de voir une adaptation classique aussi bien revisitée. T'as vu comme le décor changeait subtilement selon les émotions. Oui, et la lumière jouait un rôle fou. Ça m'a donné envie de retourner au théâtre plus souvent. Tu sais que j'ai un abonnement? Je peux t'inviter la prochaine fois. Avec plaisir, je sens qu'on va devenir des habitués des premiers rangs. Et puis après chaque pièce, on débriefe au bistrot du coin. Le combo parfait, théâtre et tartines chaudes. J'adore ce genre de soirée, culturelle mais simple, humaine. Et avec toi, tout a plus de sens. Pareil. Bon, on y va? Allez, direction le petit resto. C'est moi qui invite ce soir. T'as tout gagné ce soir. Le choix de la pièce et la bonne compagnie. À un anniversaire chez des amis à Paris. Tu trouves pas qu'il a mis le paquet pour ses 30 ans? Si, cet appart, la déco, le buffet, on dirait presque un mariage. Ha ha ha. J'avoue, mais j'adore. Et puis tout le monde est là, c'est hyper convivial. C'est clair, ça me donne presque envie d'organiser quelque chose pour mes 35 ans. Oh, tu veux dire autre chose qu'un apéro chips fromage? Ha ha, j'avoue que mes soirées sont plus minimalistes. T'inquiète, avec un bon fond musical et une raclette, je suis heureuse.
Tiens, regarde, ils ont même prévu un coin photobooth. Bien, on en fait une avec les lunettes en forme de cœur. Seulement si je peux porter le chapeau ridicule. Deal. T'as pris un cadeau original? Oui, une affiche personnalisée avec ses films préférés. Et toi? Un bon pour un atelier cocktail. Il adore tester des trucs. Franchement, on est une super équipe de potes. Et plus que ça, peut-être? Peut-être. Allez, viens. Ils vont souffler les bougies. On va chanter comme des casseroles. C'est le moment que je préfère. Dans une salle d'attente, chez un médecin généraliste. Bonjour, vous attendez depuis longtemps? Bonjour. Non, à peine 10 minutes. Mais je pense que le docteur est un peu en retard aujourd'hui. Ah, comme d'habitude. C'est ma 4e fois ce mois-ci, je crois que je bats un record. Vous êtes une habituée? Vous avez la carte de fidélité? Ha ha ha. Presque. En fait, je suis venue pour mon fils 2 fois, puis pour moi, et maintenant pour une simple ordonnance. Et vous? Juste un rhume qui s'éternise. Je suis pas du genre à courir chez le médecin, mais là... Oui, je comprends. Avec ce temps bizarre, on tombe tous malades. En plus, je bosse dans une librairie, donc je croise plein de gens. Et j'ai pas le droit d'être vaseux quand on me demande conseil. Ah, j'adore les librairies. Quelle chance. Vous devez avoir plein de lectures à recommander. Toujours. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Je suis prof de français dans un lycée. Alors c'est vous que j'aurais dû avoir au collège. Peut-être. Mais bon, mes élèves n'apprécient pas toujours les classiques. Je peux vous dire qu'à 30 ans passés, on commence enfin à aimer Hugo et Balzac. Exactement. C'est une lecture à retardement. Oh, je crois que c'est votre tour. Déjà? Bon, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Pareil, et si vous passez un jour à la librairie Les Pages Parisiennes, demandez Marc. Je vous conseillerais un bon roman. Promis. Bonne consultation. Merci Sophie. À bientôt peut-être. Après une dispute,
et la réconciliation. T'as une minute? Bien sûr, j'attendais que tu m'écrives. Je voulais pas envoyer un simple message. J'avais besoin de te parler, vraiment. Moi aussi, cette dispute m'a laissé un goût amer. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. J'étais énervée, fatiguée, mais ça ne justifie pas mon attitude. Je comprends. Et moi, j'ai réagi trop fort. Je suis monté en pression alors que j'aurais dû simplement t'écouter. On s'est mal compris. J'ai jamais voulu te blesser. Je sais, on est différents, mais ça fait notre force aussi, non? Oui, et puis on tient l'un à l'autre malgré les petites tempêtes. Tu m'as manqué, même si j'étais en colère. Pareil. Cette distance, même d'un jour, elle m'a fait mal. Viens là, on fait un pacte? Lequel? À la prochaine dispute, on s'écrit un mot, même si c'est juste un brouillon. Marché conclu. Et on se commande des sushis ce soir? Avec double portion de maquis pour me faire pardonner. T'es bête, mais je t'aime. Moi aussi, Sophie. On se serre fort et on avance, ok? Ok. Pendant une panne d'électricité. Marc? T'es là? Oui, ça va. Je suis dans le noir total. Toi aussi, tu n'as pas d'électricité? Oui, je suis là. C'est bizarre, tout s'est arrêté d'un coup. Je croyais que c'était juste chez moi. C'est vraiment flippant. Je suis dans le salon, avec juste la lueur de la bougie. C'est un peu comme un film d'horreur. Haha, je suis sûre qu'on va finir par se parler comme dans un vieux film noir. Tu as de quoi tenir jusqu'à la reprise? Oui, quelques bougies, du jus d'orange. Et toi? J'ai un paquet de biscuits, une couverture et un chat. Mais je sens que ce sera plus un dîner à la bougie qu'un vrai repas. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. J'ai une réunion Zoom dans 1 heure. Oh non, tu vas devoir improviser dans la pénombre? Je crois que je vais dire qu'on est en mode minimaliste. Après tout, on est à Paris. C'est tendance, non?
Haha, je te vois déjà en train de jouer la carte du style avec ton sourire charmant. Tu crois? Bon, ça va être un peu compliqué pour le Wi-Fi, ça me stresse un peu. Oh, je suis dans la même galère. Et il commence à faire froid, c'est pas idéal. Je vais sortir la vieille lampe tempête que ma grand-mère m'a laissée. Ça devrait donner une ambiance un peu plus cosy. C'est génial. Tu vas transformer cette panne en soirée vintage. Au moins, on est dans la même situation. Si ça dure plus longtemps, on peut organiser une soirée pannes et scies. J'adore l'idée. Et pourquoi pas une fondue pour se réchauffer? Mais oui, pourquoi pas. Si ça dure plus de 2 heures, je me charge de la fondue. Et toi, des jus. Parfait. On aura l'air d'avoir prévu un dîner romantique sans le savoir. C'est exactement ça. Et en attendant, on fait comme nos ancêtres, bougies, jus et biscuits. Et j'espère qu'on n'aura pas de coupure de réseau, histoire qu'on puisse se parler encore un peu. Je reste avec toi jusqu'à ce que la lumière revienne. C'est une promesse. Merci Marc. T'es vraiment mon héros de la soirée. C'est toujours un plaisir de sauver la situation. Ha ha ha. Lors d'un déménagement, Pfiou. Je commence à être fatiguée. C'est pas possible, on a accumulé trop de choses. C'est le problème de vivre dans un appart à Paris. Tu penses avoir de la place et puis tu te rends compte que c'est le bazar. Exactement. Ce carton est censé contenir des livres et il pèse 2 tonnes. Je vois ça. Et ces petites statues chinoises, pourquoi tu les gardes? Parce qu'elles ont une histoire. Elles viennent de mes grands-parents. Même si elles prennent trop de place, elles sont précieuses. Je comprends. Bon, on fait une pause café parce que là je suis KO. Oui, on mérite bien une petite pause. Et puis, il faut que je me motive pour attaquer le salon. C'est encore pire que la chambre. T'as une idée de quand on pourra finir? J'espère qu'on pourra tout emporter d'ici la fin de la journée. Mais avant ça, il me reste une dernière vérification à faire pour savoir ce qu'on doit garder ou pas. Moi je me dis qu'on pourrait tout simplement appeler un déménageur professionnel, non? Ça ferait plus de travail pour eux que pour nous. Mais si ça pouvait nous éviter des heures de stress, C'est vrai, mais entre les cartons fragiles et les meubles à démonter, je commence à me dire qu'on aurait peut-être dû choisir l'option pro.
Mais bon, on s'en sort plutôt bien, non? On a bien avancé. Oui, j'avoue. Et avec la pizza qu'on va se commander ce soir, on aura bien mérité une récompense. Oh, c'est clair. Après cette journée, je veux juste m'écrouler sur le canapé. Je propose une soirée film pour fêter ça. On regarde un truc léger pour décompresser? Parfait. Tu sais quoi? Je vais même te laisser choisir le film. Je suis trop fatiguée pour décider. Tu vas voir, je vais choisir une comédie pour qu'on rigole un peu. Et après, on mange des glaces. Ça me va totalement. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui, Marc. Avec plaisir, c'est normal. Et on finit ça ensemble comme des pros. Des pros du déménagement ou des pros du café. Ha ha ha. Pendant une session de sport ou de yoga. Alors, prêt pour cette séance de yoga? Prêt ou pas? Je suis un peu rouillé. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Pas de souci, on va y aller doucement. L'essentiel, c'est de se détendre et de respirer. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Avec le stress du déménagement, ça va me faire un bien fou. C'est exactement pour ça qu'on fait du yoga. Relaxation, respiration et étirement. Prends ton temps. Je me souviens d'une posture que tu m'as montrée la dernière fois. L'arbre, je crois. Ah oui, la posture de l'arbre. Tu veux essayer? Je vais m'y mettre. Mais t'inquiète pas si je tombe, je suis loin d'avoir ton sens de l'équilibre. Ah, t'inquiète, même moi je suis parfois un peu bancale. C'est normal. L'important c'est d'essayer. D'accord, je commence à sentir mes muscles se détendre. C'est agréable. Voilà, tu vois, ça fait toute la différence. Reste concentré sur ta respiration. Inspire profondément et expire lentement. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, mais je commence à apprécier. C'est presque comme une mini-méditation. Exactement. Le yoga, ce n'est pas juste des postures, c'est aussi un moment pour être présent avec soi-même. Ça m'aide à relâcher toute cette pression que je ressens depuis quelques jours. J'ai l'impression que tout va mieux après quelques étirements. C'est ça le yoga, c'est un vrai reset pour l'esprit et le corps. Allez, on enchaîne avec une posture de détente maintenant. Oui, j'en ai bien besoin, et je vais essayer de ne pas tomber cette fois. Pas de pression, c'est une séance pour se faire du bien, pas pour être parfait. Tu fais déjà bien mieux que la première fois. Merci pour ta patience, Sophie. Ça me motive encore plus à continuer. C'est un plaisir. Tu vois, au début on hésite, et à la fin on se sent tellement mieux.
Je vais faire de ce moment de yoga une habitude. Après tout, c'est un bon moyen de gérer le stress et de se sentir bien. Exactement. Et ça te permettra de m'impressionner lors de notre prochain cours de yoga. Ah, je vais m'entraîner pour te battre alors. Ha. Haha, ce n'est pas une compétition. Mais si tu veux vraiment me défier, je suis prête. Pendant un rendez-vous médical. Alors comment ça s'est passé chez le médecin? Pas mal, mais je dois avouer que je déteste toujours ces rendez-vous. C'était surtout pour un check-up, rien de grave. Oui, c'est toujours un peu stressant, même quand ce n'est rien de sérieux. Tu as eu des résultats intéressants? Rien de choquant, heureusement. Juste un petit conseil pour améliorer mon alimentation. Il m'a dit que je devrais faire plus attention à mes repas le soir. Oh, intéressant. Qu'est-ce qu'il t'a conseillé? Il m'a dit de réduire les glucides le soir et de privilégier les légumes et les protéines, et de limiter les grignotages devant la télé. Pas facile ça. Surtout après une journée de boulot. Mais je comprends. Ça doit vraiment aider à mieux dormir. Exactement. Il m'a aussi recommandé de faire du sport régulièrement. Et j'ai promis que je commencerai, mais pas trop de pression, hein? Bien sûr, faut y aller à ton rythme. Tu as déjà une idée de comment tu vas t'organiser? Je pensais reprendre le yoga qu'on faisait ensemble, et peut-être intégrer une petite marche tous les soirs après le dîner. C'est une excellente idée. Et tu sais, ça fait une grosse différence sur le bien-être général. Oui, je sens que ça pourrait vraiment m'aider à me sentir mieux. C'est pas juste pour le corps, c'est aussi pour l'esprit. Tout à fait. Et puis, tu sais que je serai là pour te motiver, comme toujours. Merci Sophie. C'est plus facile quand tu as du soutien. D'ailleurs, tu devrais venir avec moi faire une marche, ça te ferait du bien aussi. Ça me tente bien. On pourrait se faire ça ce week-end. Parfait, j'ai hâte. Ça me permettra de commencer cette nouvelle routine en beauté. Je suis sûre que tu vas t'y tenir, tu es motivée. Et en plus, ça va être sympa de passer du temps ensemble. Oui, j'ai l'impression que ça va me faire du bien. Et puis, ça va être agréable de discuter pendant qu'on marche. Ouais, exactement. C'est parfait. Bon, maintenant, il faut que je prenne rendez-vous pour mon contrôle annuel. Tu vois, tu es déjà sur la bonne voie. Allez, c'est parti. On se motive tous les deux pour être en pleine forme. Compte sur moi, on commence à s'occuper de nous. Haha. En faisant un jeu de société à deux. Alors, t'es prêt à perdre ce soir? On va voir si tes stratégies tiennent la route. Haha, tu rêves. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Je me suis bien préparé.
Préparé? Tu veux dire que tu as étudié les règles en secret? Pas exactement, mais j'ai observé les tactiques des champions et je vais appliquer quelques astuces. Ah bon? Donc, t'es un petit tricheur sous tes airs innocents. Je t'assure que je suis un joueur honnête, mais pas contre toi. Ce soir, je suis un stratège. Oh, on va voir ça. Si je gagne, tu dois faire la vaisselle pendant 1 semaine. Et si je gagne, tu dois m'offrir un dîner. Ça me semble juste, non? Marché conclu. Prépare-toi à une défaite cuisante. Tu crois vraiment que tu vas gagner? Tu n'as pas vu mes pions en action? Je vais te prouver que la chance est de mon côté ce soir. Et puis, j'ai l'avantage du terrain, c'est chez moi. Ah voilà, tu te caches derrière l'environnement, mais ça ne va pas m'empêcher de gagner. Bon, c'est parti. Je commence. Et je vais jouer un coup stratégique, tu vas voir. Ouh là, ça a l'air sérieux. Je suis un peu inquiet maintenant. Ah, je sais, tu devrais l'être. Mais n'aie crainte, je ne vais pas te battre tout de suite, il faut bien te laisser de l'espoir. T'inquiète, j'ai déjà un plan B. Tu n'as aucune idée de ce que je vais faire dans 2 tours. On verra ça. En attendant, ton plan B risque de ne pas résister à ma stratégie A. Ah, c'est ton dernier mot? J'espère que tu ne vas pas regretter cette arrogance. Pas du tout. C'est tout simplement de la confiance en mes compétences. Très bien, très bien. Tu veux jouer comme ça? Prépare-toi à la revanche. La revanche? Mais non, je vais te battre avant même qu'on en parle. Eh bien, allons-y alors. Mais n'oublie pas que celui qui perd a une promesse à tenir. Pas de problème, je suis déjà en train de planifier ta soirée de vaisselle. On verra, je vais bien faire en sorte de ne pas te laisser gagner. Ha ha ha. En aidant un voisin ou une voisine. Salut Marc, tu peux m'aider? J'ai un problème avec ma serrure, elle ne veut pas s'ouvrir. Bien sûr, pas de souci. C'est bizarre. T'as essayé de tourner la clé doucement? Oui, j'ai tout essayé. La clé tourne, mais la porte ne s'ouvre pas. Je suis coincée dehors et j'ai un rendez-vous dans 15 minutes. Oh mince, laisse-moi jeter un œil. Peut-être que la serrure est juste bloquée ou qu'il y a une petite accumulation de poussière à l'intérieur. C'est sûrement ça. Et comme d'habitude, ça tombe au mauvais moment. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Pas de chance. Mais t'inquiète, je vais essayer de régler ça rapidement. Merci, je suis vraiment embêtée. C'est un vieux modèle, donc je ne suis pas super optimiste. Attends, je vais voir si je peux retirer le mécanisme de la serrure pour mieux comprendre ce qui bloque.
Tu es bricoleur en plus? Impressionnant. Haha, je ne suis pas un expert, mais j'ai réparé quelques petites choses à la maison. J'ai l'habitude des serrures capricieuses. Je ne savais pas ça. Et tu as eu raison de me proposer ton aide. Je crois que sans toi, je serais encore dehors à m'énerver. Pas de problème, je suis là pour ça. Et voilà, la serrure est à nouveau en place. Génial. Merci beaucoup Marc, tu m'as sauvé la journée. De rien, c'était un petit coup de pouce. Et si jamais tu as d'autres problèmes de serrure, tu sais où me trouver. Ah, j'espère que non. Mais c'est rassurant de savoir que j'ai un voisin aussi compétent. C'est toujours un plaisir d'aider. Et n'hésite pas à demander si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci encore, je te dois bien un café pour ça. C'est noté, on se fait ça demain si tu veux. Et cette fois, ce sera à mon tour de venir te rendre service. Avec plaisir. À demain alors et encore merci. À demain, et n'oublie pas de fermer à clé cette fois. Ha ha ha. En regardant un match de foot à la télé, avec un match tendu entre le Maroc et l'Égypte. Tu vois ça, Sophie? L'arbitre est clairement de parti pris pour l'Égypte. Il vient de donner un carton rouge à notre joueur pour une faute qui n'existe même pas. C'est une blague. On dirait qu'il veut absolument voir le Maroc perdre. C'est tellement frustrant. Franchement, j'ai l'impression que chaque décision va dans le sens de l'Égypte. Ce n'est pas possible d'être aussi aveugle. Regarde, encore une faute de leur côté et rien. Aucun carton, pas même une remarque. Mais dès qu'un de nos joueurs touche la balle, bam! Je n'en peux plus. Ce match est truqué. Il ne sert à rien de jouer si l'arbitre est contre nous. Et l'attitude des joueurs égyptiens, tu as vu? Ils sont constamment en train de simuler des fautes et l'arbitre ne les sanctionne même pas. C'est une honte. C'est ça. Mais dès qu'un de nos joueurs bouge un peu trop, il siffle tout de suite. Ça devient n'importe quoi. Ah, je commence à en avoir marre. Si ce match continue comme ça, je vais éteindre la télé. C'est clair, je suis sur le point de faire la même chose. Ce n'est pas du football, c'est juste un show pour l'Égypte. Ce n'est pas juste. On mérite cette victoire et si l'arbitre ne peut pas être impartial, on ne va arriver à rien. Mais même avec ça, je suis sûr que nos joueurs ne vont pas se laisser abattre. On va revenir dans ce match, même si l'arbitre est contre nous. Oui, c'est vrai. Mais ça ne rend pas la situation plus facile. J'espère qu'ils vont réagir et marquer un super but pour leur prouver qu'on peut le faire malgré tout. Si on marque un but maintenant, l'arbitre n'aura plus le choix que d'accepter. Je n'imagine même pas sa tête. Allez, il faut qu'on se reprenne. Nous sommes plus forts. Il faut qu'on garde espoir et qu'on joue comme des lions.
Exactement, Sophie. C'est maintenant qu'on doit montrer qu'on est les meilleurs. On ne se laisse pas abattre par un arbitre aveugle. C'est vrai, on va leur montrer. Ce match, il est à nous, avec ou sans l'arbitre. C'est ça, on est plus fort que ça. Allez le Maroc, on est avec toi. Allez, on y croit encore. On va les faire trembler.